Notre sujet se rapporte à la poursuite des travaux de construction. Depuis quelques mois, nous en parlons et nous allons poursuivre, nous allons continuer à parler de cela parce que c'est un défi pour nous. Et pour en parler ce matin, nous allons nous inspirer de l'histoire de Néhémie. Néhémie qui était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire dans un pays étranger, alors que lui-même, il est juif. Néhémie qui était le choix de Dieu pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Et vous savez, la muraille de Jérusalem, c'est-à-dire la clôture, c'était le symbole de sécurité et de dignité d'Israël. Sans cette muraille, Israël n'était plus en sécurité. Jérusalem n'était plus en sécurité. Il n'y avait plus de dignité à être juif ou à être dans la ville de Jérusalem. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Néhémie n'était pas un pasteur. Il n'était pas un sacrificateur. Il n'était pas non plus un prophète reconnu comme tel. Mais il avait un cœur de serviteur de Dieu. Il avait un cœur et une vie de prophète. Au point où même à son poste, qu'on pourrait dire profane, c'était un fonctionnaire, c'était pas l'église. À son poste, il pensait comme tel, comme un serviteur de Dieu. Il agissait comme un serviteur de Dieu, au point où il avait la faveur de son patron, qui n'est autre que le roi. Néhémie travaille donc auprès du roi. C'était les chansons du roi. C'est lui qui servait et goûtait au vin du roi, avant que le roi ne s'en serve. Mais ce jour-là, Néhémie était dans l'amertume. Son cœur était dans l'amertume, parce que la nouvelle qu'il a reçue ne pouvait pas le réjouir. Il avait un cœur de serviteur de Dieu. Et la nouvelle concernait Dieu, concernait l'œuvre de Dieu. Ses frères sont venus de Jérusalem et lui ont annoncé que la muraille de Jérusalem était tombée. Une telle nouvelle, pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui a le cœur de Dieu, ne peut pas se réjouir. Même quand il a un poste envié, enviable, même quand il a toutes les fortunes du monde, parce que nous ne vivons pas à cause de nos matériels, mais à cause de Dieu. Et quand vous aimez Dieu, rien ne peut vous réjouir quand ça ne va pas entre vous et Dieu, ou quand les choses de Dieu ne vont pas bien. Et Néhémie, après constat, va les réunir pour leur faire savoir la mission, partager la mission. Et quand il va partager cela, il va donc partager aussi la main de Dieu qui est sur lui. Donc si c'est le cas, soyez avec moi, lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Voilà le thème du jour. Il n'a pas dit, je suis fonctionnaire, moi je dois retourner à mon service, je suis venu constater, j'ai mis tout à votre disposition, allez, bâtissez. Non, non, il dit, lèvons-nous et bâtissons. Mais pourquoi lèvons-nous et bâtissons? La question est là. Il a dit après constat, et il a partagé ce constat. Les murs de Jérusalem étaient en ruine. C'était un déshonneur. Tout le monde était découragé. Personne ne voulait faire quelque chose. Chaque jour, un côté tombait. On le voyait, mais on ne s'en inquiétait pas. On était là. Juste des prétextes. C'est la guerre, c'est pas notre faute, c'est Nebuchadnezzar qui est venu prendre les bras vaillants. C'est ce constat qui a amené Néhémie à dire, lèvons-nous, quittons le découragement, abandonnons cela. Personne d'autre ne viendra le faire, c'est à nous de le faire. Il a dit ça encore à cause de la vision. Et la vision, c'était que Dieu a mis à son cœur, de relever la muraille. Quand un certain Anani et autres, ils sont venus partager la mauvaise nouvelle avec lui, la Bible dit qu'il a prié et il a pleuré. Il a pleuré d'apprendre que Jérusalem est tombée en ruine, alors que lui-même, fonctionnaire, haut fonctionnaire, il est dans une situation d'opulence, rien ne lui manque. Et parce qu'il a prié, il a reçu cette vision, alors il dit, lèvons-nous et bâtissons. Troisième chose pour laquelle Néhémie a dit aux sacrificateurs et à ses frères qui étaient encore là, qui ne sont pas partis en déportation, c'est qu'il y avait l'opposition. Oh non, mais attends, ça a trop vieilli. Écoutez, le travail est trop colossal, on ne pourra pas. Non, attends, il a quoi gagner à faire ça? Bien-aimés, ce matin,
je veux qu'on aille à la dédicace. Et pour aller à la dédicace, il faut qu'on finisse ce temps, malgré les critiques, malgré le manque de moyens, malgré la fatigue, la lassitude. On est fatigué, toujours de cotisation. Finissons-en. Néhémie est sur le chantier et il dit, lèvons-nous et bâtissons. Ensemble, on va répéter. Lèvons-nous et bâtissons. Que la gloire revienne à notre Dieu.